Madagascar a encore raflé des médailles en haltérophilie. En effet, nous avons obtenu 3 médailles d'or grâce à Sarikanyana Aurélie en 55 kg, 65 kg à l'arraché, 105 kg épaulé jeté, 180 kg total olympique. Et aussi 3 médailles d'or grâce à Angéline Nerasara en 59 kg, dont 75 kg à l'arraché, 100 kg à l'épaulé jeté, ce qui fait 175 kg au total olympique. Dans l'après-midi, Jules Antonio Adjiamaïf, catégorie homme des moins de 67 kg, a obtenu 3 médailles d'or en réalisant 120 kg à l'arraché, 150 kg à l'épaulé jeté, avec un total olympique de 270 kg. Tudznirin Adjiatitwain a également remporté 3 médailles d'or dans la catégorie homme des moins de 73 kg en réalisant 150 kg à l'arraché et 183 kg à l'épaulé jeté, atteignant un total olympique de 333 kg. Ces autres médailles ont été remportées aujourd'hui par les athlètes malagasy en judo lors de la deuxième journée des Jeux des îles à Ankorinjan. Rasuana Vlora a décroché une médaille d'or dans la catégorie féminine des moins de 70 kg. Cette judokate qui est classée par beaucoup comme la favorite de cette compétition. Elle remporte ainsi la 4e médaille d'or pour Madagascar en judo lors de cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Une médaille d'argent est revenue respectivement à Fanjesenariki Ramalanzon dans la catégorie homme des moins de 100 kg, Andjiambuluna Adzanirin dans la catégorie femme des moins de 78 kg, Arakutvelmial Entsu dans la catégorie homme des moins de 81 kg et Aratim Zivafech dans la catégorie homme des moins de 90 kg. Ramiansu Engunirin, Tulnatenena Marco, Ranjianzwan Alice et Renevar Soufech, quant à eux, ont décroché des médailles de bronze. Madagascar a également été champion de l'épreuve masculine de tennis de table. Le groupe composé de Maïfa Luciano, Brice François et Zunandian a remporté la médaille d'or. Ils ont battu l'équipe des Maldives lors de la finale disputée à la zone Forelo-Tanzbat cet après-midi. À l'issue de la deuxième journée de compétition, voici le classement détaillé des médailles. Madagascar reste toujours premier avec 35 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 13 médailles de bronze, ce qui fait au total 59 médailles. La Réunion arrive en deuxième place avec 15 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 9 médailles de bronze, au total 39 médailles. L'île Maurice est à la troisième place avec 6 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 28 médailles de bronze, au total 49 médailles. Les Seychelles sont quatrième avec 7 médailles d'argent et 7 médailles de bronze, ce qui fait un total de 14 médailles. Mayotte est classée 5e avec 4 médailles d'argent et 6 médailles de bronze, 10 médailles en tout. Et enfin, à la 6e place, les Comores avec 2 médailles de bronze. Odi, karibu, odi, karibu, odi, karibu. Les Jeux des îles ont toujours été connus comme des compétitions sportives. En 2007, lors de la 7e édition qui s'est déroulée à Madagascar, les jeunes ont commencé à se voir accorder une place particulière et en 2011 aux Seychelles, le volley jeunesse a été officiellement inclus comme discipline des Jeux des îles. Le volley jeunesse a comme principal objectif de mettre en valeur les richesses culturelles de chaque île à travers un échange culturel et artistique. Le volley jeunesse porte sur la danse, le chant et le théâtre. Les Jeux ne sont pas simplement qu'une compétition sportive, mais ils permettent aussi le renforcement des liens d'amitié, de fraternité et surtout de coopération entre tous les jeunes de nos îles, et vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Mais deuxièmement, les Jeux des îles, c'est aussi la mise en valeur de nos identités, de nos traditions, et de nos patrimoines culturels respectifs. Et je salue à cet égard la présence ici de Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Et par exemple, vous allez découvrir l'histoire du Palais d'État d'Iavlou, ou encore celle de la mairie d'Antananarive, qui a été incendiée en 1972 lors des émeutes de cette époque, et qui n'a été reconstruite
par l'actuel président de la République. Bref, tout cela, c'est pour vous dire aussi que détruire, c'est bien facile, mais qu'est-ce qu'il est difficile de reconstruire, et qu'il faut qu'on fasse attention à cela, car il faut avoir le courage, il faut avoir de la détermination, et puis surtout, il faut avoir une vision aussi pour y arriver. Le volet jeunesse permet de renforcer la fraternité entre les pays insulaires de l'océan Indien. Initié par Madagascar en 2007, puis officialisé en 2011 aux Seychelles, le volet jeunesse est devenu la dernière discipline des Jeux des îles de l'océan Indien. Elle vise à renforcer les liens de fraternité entre les jeunes des îles, par les échanges culturels et artistiques. Pour cette édition, nous serons ravis d'avoir ensemble l'Assemblée des jeunes, le théâtre, la danse et le chant. De par l'Assemblée des jeunes, nos jeunes découvriront au mieux les autres îles de l'océan Indien. Et comme le thème de cette année est axé sur le changement climatique, ils seront incités à être des acteurs face à ces changements climatiques. Pour cette 11e édition des Jeux des îles, les changements climatiques sont au cœur des débats. Le volet jeunesse de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien est officiellement ouvert ce dimanche 27 août 2023 à l'Arena Ivanch en présence des premières dames de la République de Madagascar, Mial Rajoelina, de la République des Seychelles et de la République de Maurice, ainsi que des ministres malagasy de la communication et de la culture et de la jeunesse et des sports. Lors de l'ouverture de cet après-midi, une assemblée des jeunes a eu lieu. Les délégués de chaque île ont tenu une brève présentation de leurs pays respectifs. Nous sommes la lumière de l'océan Indien et de ce fait, Madagascar a bonne foi que le changement climatique peut être renversé car les îles ont déjà joué le rôle d'amortisseur du changement climatique depuis longtemps grâce aux mangroves et elle va continuer à le faire en aidant à la restauration de ces dernières. Merci. Outre la danse, le chant et le théâtre, les jeunes des îles voisines auront l'occasion de visiter l'hôtel de ville d'Antananarivo, le palais d'État Diavlou et le palais Rouven Madagascar. En volleyball catégorie féminine, Madagascar est sortie victorieuse sur le score de 3-7-1 face à l'île de la Réunion, match qui s'est déroulé cet après-midi au gymnase couvert d'Ankatsu. Ainsi, la première journée de participation de Madagascar dans cette discipline a été positive. Madagascar a remporté le premier set par 25-17. Cependant, la Réunion a également déployé d'énormes efforts lors du deuxième set et l'a remporté par 25-15. L'équipe malagasse de volleyball composée de Fifi et Youbi a continué à presser le jeu et a remporté le troisième set sur le score de 25-19. Lors du quatrième set, le match a été également très serré. Les deux équipes se sont battues avec acharnement. Cependant, le score était le même que celui du troisième set, soit 25-19, et Madagascar est sortie victorieuse. Quant à la suite du calendrier de l'équipe féminine malagasse de volleyball, le match retour entre Madagascar et la Réunion aura lieu le 30 août, du fait qu'il n'y a que ces deux équipes dans le groupe A. Pour rappel, le groupe B est composé de Maurice, Maldives et Seychelles. L'équipe féminine de Madagascar en basketball 3 contre 3 s'est imposée face à Maurice sur le score de 22-2 lors de la phase éliminatoire de groupe. Les Inkouais féminines ont totalement dominé le match. 3 minutes avant la fin du match, la limite de score a été atteinte grâce à un tir à 2 points de Chine. Le début de la compétition pour les Jeux des îles de l'océan Indien s'annonce bien pour les Inkouais de Madagascar catégorie hommes, bien que le match a été plus ou moins serré. Madagascar a gagné sur le score de 56-46 contre la Réunion hier au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Madagascar a toujours mené au score durant le premier et deuxième quart-temps. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 29-18 à la fin du deuxième quart-temps. Les Réunionnais ont tenté de marquer des points durant le troisième quart-temps. Ils ont obtenu des lancers et ont mené à nouveau le score. À l'entame du quatrième quart-temps, les Réunionnais menaient le score de 40 à 39 points.
Néanmoins, les stratégies que les Ankway ont adoptées durant le quatrième quart-temps s'est avérée efficace et c'est notamment la raison pour laquelle l'équipe malagasy en basket masculin a décroché cette première victoire. Les Ankway affronteront les Comores mercredi prochain dans le cadre de la phase éliminatoire. L'équipe nationale malagasy de badminton, catégorie hommes par équipe, est qualifiée pour la demi-finale, qui se tiendra demain, toujours à la zone Forêt-Lotanzubatu. L'équipe de l'Alain Jeremy Ramanan a battu Mayotte sur le score de 5-0. Cette équipe malagasy affrontera demain à 9h Maurice qui a gagné face à la Réunion sur le score de 4-1. L'équipe des Maldives, quant à lui, sera face à la Réunion pour l'autre demi-finale après avoir battu Mayotte sur le score de 5-0 hier. Quant à la finale, elle se tiendra le 29 août. En cyclisme, l'île Maurice a remporté l'or dans la catégorie contre-la-montre hommes par équipe. Sur une distance de 61 km 870, l'équipe conduite par Jean-Marie Rougier-Lagan a fini avec un temps de 1h 20 minutes 19 secondes 87 tierces. La Réunion a terminé deuxième et troisième à 5 secondes du premier. Les équipes conduites par Jean de Dur à Coutoirsou, dit Ravotabi, quant à elles, ont terminé 6e et à la 8e place avec un chrono de 1h 29 minutes 22 secondes 86 tierces et 1h 43 minutes 24 secondes 65 tierces. Comores, quant à lui, est classé dernier avec un temps de 1h 49 minutes 44 tierces. Dans la catégorie contre-la-montre féminine, la Réunion a remporté l'or, Maurice l'argent et l'équipe B de la Réunion la bronze. La qualification en demi-finale est dans la poche pour l'équipe nationale malagasy de football, les Baria. Ces derniers ont validé leur ticket hier soir au stade Barry Mamas à l'issue d'une rencontre face à Maurice qui s'est terminée sur le score de 1 but partout. Les Barrés ont ouvert le score prématurément 4 minutes après le coup d'envoi sur une réalisation de tir. Comme lors de leur premier match face aux Seychelles, les Barrés ont réussi à garder leur petit avantage jusqu'à la mi-temps. Et au retour du vestiaire, l'équipe nationale malagasy a continué à défendre leur avance sans pour autant réussir à concrétiser. Ce manque d'efficacité des Malagasy qui a permis à l'île Maurice de se remettre sur les rails. En effet, les Mauriciens ont réussi à égaliser le score à la 74e minute de jeu grâce à Aurélie François. 6 joueurs en rouge dans la surface malgache. Superbe but! Incroyable retournée acrobatique. De manière acrobatique. En vue de ce résultat, Madagascar se positionne provisoirement à la première place dans le groupe A et passera en demi-finale. Le gagnant lors de la rencontre entre l'île Maurice et les Seychelles, le 28 août prochain, affrontera Madagascar. Quant au groupe B, le Mayotte dispose déjà de 2 points suite aux 2 matchs nuls. Le match de la Réunion contre Comores est aussi attendu, qui aura lieu demain 28 août.